Bonjour Arnaud, pourquoi avoir opté pour le visa premium? Alors le visa premium, c'est déjà gratuit, donc c'est pas une moindre affaire. Ça se fait en ligne, c'est rapide et les documents sont assez simples. On demande un justificatif d'hébergement ou de domicile en fait donné par l'hôtel ou la résidence ici. On demande un justificatif de revenu qui peut être très bien un compte épargne en France. On demande uniquement une copie du passeport et un billet retour. Vous êtes dans l'île depuis quelques semaines maintenant. Comment trouvez-vous la vie à Maurice? Alors la vie à l'île Maurice est agréable, mais surtout c'est Covid-free. Donc c'est-à-dire qu'on vit normalement ici. Et ça change tout, sachant qu'en plus les gens sont très accueillants et que la vie est très agréable. Alors les gens qui ne connaissent pas très bien Maurice ont souvent une image un peu tronquée de la vie dans le pays, qui se cantonne souvent à l'image de lagons et de plages carte postale. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour casser justement cette image? En fait, j'avais aussi cette image en arrivant, une image tronquée de l'île en pensant uniquement au soleil et à la plage. Ils sont bien présents, mais c'est bien plus que ça. Il y a beaucoup d'activités. On peut faire des randonnées, on peut faire du kitesurf, on peut faire du surf, on peut faire de la pêche, on peut faire du bateau. On peut surtout jouer au golf. Moi qui suis fan de golf, il y a un peu plus de 18 trous sur l'île, tous différents complémentaires, avec un niveau d'entretien et de service absolument incroyable. Et l'avantage d'avoir un visa premium, c'est qu'on a les tarifs des locaux. Donc c'est pas négligeable non plus. Qui selon vous pourrait être les plus intéressés pour utiliser ce visa premium? Alors j'ai envie de dire que tout le monde pourrait être intéressé par le visa premium parce que déjà c'est un visa d'1 an renouvelable, mais c'est peut-être plus pour les solopreneurs, les infopreneurs ou tous ceux qui peuvent travailler à distance. Et ça peut être que pour quelques mois, 3, 4, 5 mois le temps que ça se calme en France, ou peut-être pour plus longtemps pour ceux qui trouveraient la vie ici agréable et qui voudraient s'installer pour plus longtemps. Alors l'une des problématiques pour venir à l'île Maurice et utiliser ce visa premium, c'est souvent la quatorzaine, c'est ce qu'on entend dire en tout cas. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes pour qu'elles puissent vivre cette quatorzaine de la meilleure des manières? Est-ce qu'il y a un programme à avoir par exemple? Alors la quatorzaine, oui, c'est souvent un écueil qu'on entend par rapport à ce voyage à l'île Maurice, mais c'est nécessaire aussi pour conserver la qualité de vie ici. Et cette quatorzaine est très bien organisée par les autorités et les hôtels. Et moi, je l'ai très bien vécu parce qu'en fait, déjà ici, on a une chose qui est assez importante, c'est que les qualités du réseau et d'Internet est très bonne. Donc pour travailler en ligne, travailler depuis sa chambre ou communiquer avec la France, c'est très simple. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir s'organiser en fait une journée avec le matin, on se lève tôt parce que avec les oiseaux et le soleil, on se lève vers 5h30, 6h, faire du sport, avoir un programme assez organisé pour pouvoir passer la quarantaine dans la meilleure des conditions. Si vous deviez résumer votre vie à l'île Maurice en quelques mots, ça serait lesquels? En fait, avant de venir à Maurice, je comptais les jours jusqu'à la fin de la pandémie. Maintenant, ici, on fait que chaque jour compte. Donc c'est ça qui change vraiment.